ne comprenons pas certains de nos états intérieurs. Parfois, on ne comprend pas certaines de nos défaites. On se dit, mais pourtant, j'aime le Seigneur, je le prie, je le sers, et malgré cela, il y a des états intérieurs qui ne sont pas bons, il y a des pensées qui ne sont pas bonnes, il y a des pratiques qui sont imposées à moi. Écoutez bien, sans doute que si je suis dans ce cas de figure, j'ai besoin que Dieu me révèle une vérité cachée. Cette vérité cachée, elle peut être de 3 ordres. Premièrement, ça peut être la révélation d'un péché ancien jamais confessé. Et peut-être que là, ça va venir bousculer un peu votre croyance ou votre théologie. Alors, bien entendu, il n'est pas question de nommer tous les péchés qu'on a commis dans sa vie. Je pense qu'on n'aurait pas assez de notre vie ou d'une vie pour confesser tous les péchés que l'on a pu pratiquer. Mais écoutez bien ceci. Je pense que certains péchés méritent d'être confessés nominativement. Et pour cela, on a besoin que Dieu, par révélation, nous les montre. Il y a quelques jours de cela, et si la personne est devant son écran, elle va se reconnaître. On a vécu cela parce qu'on a amené certains péchés pratiqués, parce qu'on a nommé certains péchés qu'on a apportés à la lumière, malgré que la personne a vécu la nouvelle naissance, malgré qu'elle se soit repentie d'une façon générale. Le fait d'avoir nommé certains péchés que Dieu a révélés, des péchés dans le passé, a fait que la personne a pu vivre une délivrance très sûre, vérifiable dans sa vie. Et sans doute qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, mais c'est un point important. La révélation des vérités restées cachées. Ça peut être le manque de pardon. On l'a entendu à l'instant dans le témoignage de Anne. Il est dit dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Être pardonné de Dieu, c'est sans doute une des plus grandes bénédictions. Et Dieu dit, si vous voulez recevoir cette grande bénédiction, il faut de même que vous pardonniez à ceux qui vous ont offensés. Et ne pensez pas que c'est dû uniquement cela, ce principe-là, au fait d'être pardonné de Dieu, de nos péchés, mais c'est un principe général. Ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions qui me sont cachées, qui me sont retirées, qui ne me sont pas accessibles parce que je n'ai pas accordé le pardon à certaines personnes. J'ai retenu le pardon de certaines personnes. Et parfois, j'ai besoin que le Seigneur vienne mettre le focus, la lumière sur ce qui est caché. J'ai besoin que la vérité me soit révélée pour être libre. Anne le disait, elle a été libérée de sa colère le jour où Dieu lui a révélé cette vérité cachée. Elle n'avait pas pardonné. Troisièmement, la révélation d'un mensonge dans lequel on croit. Ce sont toutes ces choses cachées que Dieu a besoin de nous révéler pour être réellement libres. C'est l'exemple d'Élie. Élie s'était emprisonné dans un mensonge. Plusieurs, mais je vais en citer un. Il pensait qu'il était le seul à servir l'Éternel. Et vraiment, c'était pour lui une source de découragement. Et il s'était enfermé dans ce mensonge. Et Dieu va se révéler à lui, et Dieu va lui dire quelque chose dont il n'avait pas conscience. Dieu dit, mais tu n'es pas tout seul à servir Dieu. Il y en a 7000 autres. Et ça a été pour lui
une étape vers la libération, une étape vers la délivrance, une étape vers le fait de sortir de sa dépression au point où il demandait la mort, une des étapes, parce que Dieu a révélé un mensonge auquel il croyait. Ce que vous pensez être vrai a un impact sur vos relations, votre vie et votre avenir.